Le lendemain, un conseil des délégués est levé et vous allez à vos lieux d'apprentissage ou de travail. Et des citoyens viennent vous prévenir que le conseil a demandé votre présence. Est-il ? La doge demande à ce que vous soyez présents tous les trois. Alors, la doge. Où est-ce qu'elle se trouve ? Donc on vous demande d'aller au Palais des Doges. Bon, donc c'est pas très loin pour Kleinendorf et Athelred. Pour Aliona, t'as un petit peu de marche à pied à faire. Pour aller jusqu'au bâtiment Place San Marco. Donc dans la vaste salle de réunion des délégués, il y a les 10 délégués qui sont là et la doge. Sont un peu en cercle en train de discuter, mais en vous voyant, ils se mettent en place et s'alignent. Et il y a la doge qui s'approche de vous, Ilka Swan, et donc qui vous dit que le conseil des délégués, le conseil de la ville s'est réuni suite à une demande de Dimitri concernant un lapin qui aurait détérioré des ouvrages dans la bibliothèque de la Libreria Marchiana. Donc Dimitri Volkov a indiqué que Kleinendorf, vous aviez prévenu un archiviste hier soir et que vous étiez allés tous les deux jusqu'à la demeure du délégué de la connaissance pour le prévenir. Donc, eh bien, messieurs, dames, qu'avez-vous à nous dire ? Qu'avez-vous à nous dire à propos de cette histoire de lapin qui a déjà détérioré plusieurs ouvrages de la bibliothèque ? Kleinendorf va se tourner vers Aliona et va appuyer la question en disant que moi aussi j'aimerais beaucoup savoir le fond des choses. Bon, on va pas y aller par quel chemin, elle va dire que... Il y a bien sûr... Elle va dire qu'on l'a mis au courant qu'elle a pas s'échappé, qu'elle essaie de le retrouver, mais elle savait pas qui. Et Aliona voit Bernardo Andreotti dans le conseil. Hein. elle lui hausse les épaules. Et puis elle fait que... Elle n'a pas le temps de le trouver, le temps qu'il arrive Lui, il lève les yeux vers le plafond. à la bibliothèque. D'où vient ce lapin ? Quelle est votre explication sur cette histoire ? Donc, d'après les registres des agronomes, il ne manque aucun animal. Donc, d'où vient ce lapin ? L'autre lève toujours les yeux au ciel. Tout le monde regarde vers toi, en fait. Je sais pas d'où vient le lapin. C'est... Fais un test d'éloquence. Je peux dire que je sais pas d'où vient le lapin, que c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il l'a vu. Voilà. Alors, éloquence.
Éloquence. J'ai 21 en éloquence. Oui, fais un jeu d'éloquence. Donc. Tu réussis ton jeu d'éloquence, tu vas faire une petite croix en éloquence. Est-ce que tu as la compétence éloquence? Oui. Oui. J'étais à 21. Très bien. Donc tu essayes d'être la plus honnête et claire voilà, possible possible devant en le évitant. conseil. Et tu leur dis, je ne sais pas d'où vient ce lapin, quelqu'un m'a montré un lapin, c'est ça? Voilà, que quelqu'un m'a indiqué qu'il avait vu un lapin. Et que, Qui? je viens d'arriver en ville, je connais pas la tête de tout le monde. Ah, est-ce que vous pourriez identifier son corps de métier? Si c'est un adulte. Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Bon, c'est enfant, c'est un mensonge, on va dire que c'est un enfant. Ah, c'est un enfant. Ah bah très bien, ça va absolument limiter déjà le nombre de suspects. Donc c'est un enfant qui vous a montré un lapin, c'est ça? Qui s'enfuyait dans la ville. Oui. À quel niveau? À quel endroit? Hum, C'est un garçon ou une fille, l'enfant? on va dire que c'est. Bah, c'est une fille. Elle va D'accord. dire, elle était dans son. Elle était pas loin de son quartier en fait. Quel quartier? Dans quelle zone de la ville ça s'est passé? Et ça s'est passé C'était quand? Enfin, il demande tous les détails. Hein. je dis que c'était, Lionel dit que c'était il y a quelques jours, c'est pas loin du quartier où elle est. Alors, ils veulent plus de précision sur le nombre de C'est-à-dire jours. pas loin du, elle habite pas loin du. J'ai vu. Alors, il y a le dans le quartier quartier scientifique, des commerçants. il y a le quartier commerçant, il y a le quartier des agronomes, il y a le quartier des ménestrels, et il y a le quartier des artisans. Dans le quartier des commerçants. C'est dans le quartier des commerçants? D'accord. Donc c'est sûrement un enfant commerçant, donc ça va encore plus limiter une fille, très bien. Et elle avait un âge particulier et vous lui avez pas demandé son nom. Elle vous a juste dit, oh regardez un lapin qui a traversé le canal pour aller jusqu'à la bibliothèque, quartier scientifique. Donc elle rentre pas spécialement dans les détails, elle dit que elle a vu le lapin, elle l'a pas trouvé tout de suite et c'est après que Et c'était il y a quand elle combien s'est de temps? rendue à la. Ça doit faire quelques jours. Combien de jours? Elle va dire à peu près le nombre de jours depuis qu'on lui a signalé, peut-être un jour en moins. Ouais. Alors là en vrai ça fait 2 jours, donc un jour en moins c'est-à-dire hier alors. Donc non, elle va dire 2 jours dans ce cas. Très bien, donc il y a Dimitri le Volkov qui dit « Comment ça, ça fait 2 jours que vous avez été témoin d'un animal qui est entré dans la ville et vous n'avez prévenu personne ?» Je pensais pouvoir l'attraper et je suis pas au courant de toutes les. Il a détruit des ouvrages uniques de la bibliothèque, vous vous rendez pas compte? Et donc là il commence à s'énerver et à te focaliser toi. Mais la doge lui demande de se calmer immédiatement. Et elle vous dit à tous les trois, retournez à vos postes, à vos travaux. La situation est claire. C'est bon. Vous n'aurez pas de punition ou en tout cas de blâme. Ils sont nouveaux et la doge les calme et vous traînez un peu la patte pour sortir. Et donc vous entendez en sortant qu'il y a un autre problème à propos de Celia Fontana qui fait partie des scientifiques. Donc encore un problème dans le quartier scientifique. Elle a lancé une étude sur la population de Venise. Et elle a développé une théorie comme quoi vivre sous le dôme a un impact biologique sur les habitants.
Et donc ces travaux sont problématiques, parce qu'ils pourraient créer une panique chez les citoyens. Du fait que sa théorie serait que les citoyens seraient plus fragiles au niveau de la santé et auraient des capacités physiques un petit peu moins efficaces que les habitants de la surface. Et en fait, dans ces théories, les habitants de Venise seraient plus fragiles au niveau de la santé et auraient des capacités physiques minorées par rapport aux habitants de la surface. Et donc, ça pourrait être expliqué par soit la nourriture, soit une adaptation à la vie sous un dôme sous-marin, soit à cause de l'isolement par rapport au reste du monde, ou même la théorie d'un effet secondaire du champ de force. Et donc là, il y a tout le conseil qui prend un air grave et qui commence à réfléchir à quoi faire de cette situation-là. Et ensuite, les portes se referment et vous êtes à l'extérieur de la salle du conseil, tous les trois. Dans les couloirs, il y a quelques personnes, mais bon, on ne fait plus attention à vous. Si vous voulez discuter entre vous, vous pouvez. Bon, il va lâcher, je pense. J'aimerais qu'à l'avenir, vous me disiez tous la vérité sur ce qui se passe vraiment, avant de m'attirer des problèmes. Je travaille à des recherches importantes pour la cité. Même si ils vivent dans un rêve et dans une utopie totale, il faut qu'on se soutienne entre nous avant de trop les soutenir eux, en fait, parce que ça tiendra pas éternellement cet endroit. La vérité, c'est que le lapin il appartient à la fille de la voisine et qu'il risque de se faire bannir pour ça. Ah ouais. Et tu préfères à choisir entre un des habitants de la cité ou de la cité, tu choisis quoi? C'est une enfant. Ouais, ne nous mouillons pas, pour ainsi dire. C'est pour ça que tu peux rentrer dans les détails de qui m'a dit. Ben, on a dit la vérité, plus ou moins, et ils vont se débrouiller, ils prendront les mesures qu'il faut. C'est plus notre problème, à moins qu'ils reviennent nous voir. Bon, je retourne à mes recherches, moi. Ok. Je veux faire pareil. Batterie et palais des doges. Vous êtes dans le palais des doges, là. On a l'information de Ménestrel. Avant de partir, je vais quand même regarder Aliona en coin et lui dire la prochaine fois que tu me demandes de l'aide, je veux absolument toute la vérité. Sinon, on demande rien. Et je vais partir. On va la laisser partir. Elle va demander à Vauban, est-ce qu'il sait lire l'italien? Non. Je demande à Honor. Le parler un petit peu, du coup, mais toi aussi. Ouais, vous commencez à le parler, vous commencez à avoir des facilités à parler l'italien, mais il faut que vous restiez plus de temps encore pour développer un niveau correct en italien. Mais vous allez le parler à terme. Ouais, tout à fait. Donc vous retournez à vos labos et Liona, tu retournes à l'école? Oui. Ok. Donc il y a la petite madame qui te demande où est-ce que ça en est. Est-ce que votre fille est en sécurité si tout va bien pour lui? Je veux dire, on n'a pas pu trouver de la... Qui ça? J'ai pas pu trouver de lapin. J'ai essayé de voir avec mes amis pour le trouver, mais on n'a pas pu le récupérer. Oh là là, je m'inquiète parce que là, ça fait maintenant 2 jours qu'il a pas mangé. Il est en train de manger des livres à la bibliothèque. Oh mais c'est grave ça peut attirer des ennuis à toute ma famille, ça, non? J'ai fait en sorte de pas évoquer ta famille, mais j'espère que ça vous fera pas d'ennui. Mais Fluffy, s'ils le retrouvent, ils vont faire quoi? Oh non. S'ils le retrouvent, je pense qu'ils vont le mettre dans le dôme avec les autres lapins. Oh non. Je voulais que tu me le ramènes. C'est pas grave, tu pourras toujours lui rendre visite dans le dôme. Bon, les cours continuent, mais elle a du mal à retenir des larmes. Plus le temps passe, et plus elle y pense en fait pendant les cours. Est-ce qu'il y a des artisans qui font des peluches? Oui, mais elle en a des peluches. Mais est-ce qu'on a une en forme de lapin? Oui, mais ça remplace pas un vrai lapin. Oui.
Et puis, elle va lui dire de pas t'inquiéter, il est en vie. D'accord. Ouais. Donc, la journée passe et à la fin de la journée, il y a 30% de chances que Fluffy ait été retrouvé. Non, il n'a pas été retrouvé. Vous avez travaillé toute la journée et donc le soir même, voilà, tous les citoyens de la ville ont été mis au courant qu'il y a un lapin et tout le monde voilà, doit faire son possible pour le capturer ou le tuer et voilà, ramener son cadavre au conseil et donc tous les citoyens sont mis à contribution pour essayer de localiser et de retrouver cette bête qui peut être extrêmement dangereuse pour toute la population. Ils prennent ça très très au sérieux et la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Dans la journée. Bon, dans une partie de la ville, on va dire, pas encore toute la ville, mais une bonne partie de la ville déjà. Quand elle va rentrer, elle va mettre les voisins au courant que c'est parti hors contrôle et que toute la ville est ils sont catastrophés. Le conseil est au courant, mais qu'elle n'a pas parlé d'eux. Ils sont catastrophés et de toute manière, ils se disent que la faute, de toute manière, va retomber sur Bernardo, hein, l'oncle du mari, hein, enfin du père, quoi, de Batman. Donc s'il y a une catastrophe, il peut être banni de la cité. Hein. Comme il t'avait expliqué, hein, voilà. Oui. Elle va y aller, puis elle va prendre le livre qu'elle a pris à la bibliothèque et elle va aller trouver Honorio. Alors je crois que le livre est avec Klingdorf. Il a dit qu'elle a redéposé. Ah oui, c'est vrai, il avait dit qu'il avait redéposé. Ok, donc elle va rejoindre Honorio, ok. Donc Honorio lui parle de cette histoire. Il lui dit que voilà, tous les ministères ont été mis au courant et que tu as l'air d'être un peu lié à cette histoire de lapin. Qu'est-ce qui s'est passé Elle dit que ça serait bien de ne pas le tuer, mais de le reprendre et de l'envoyer dans la partie où il y a les autres animaux. Dans le dôme de les ennemis. Pourquoi? Et ce lapin-là, il y en a peut-être une centaine dans la plaine. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ça? On a dit que lui, il avait ramené 2 lapins la dernière fois. Il a ramené... Ouais, ça fera en plus. Ça fera en plus, voilà. Oui, enfin... En tout cas, tous les ménestrels vont le chercher et le meilleur moyen de le mettre hors d'état de fuir, ça va être de l'éliminer. Après, si un autre citoyen l'attrape avant et arrive à le capturer, pourquoi pas, il sera envoyé à la plaine. Mais pourquoi est-ce que Aliona elle est liée à cette histoire-là? Demande Honorio. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé de trouver le lapin. Mais bon, elle va pas se rentrer dans les... Elle a dit juste ça et puis elle dit je suis pas venue là pour ça, je vais te demander d'aide pour le livre que j'ai trouvé sur des légendes et j'ai un petit peu de mal encore à le lire. Ah oui. Ok. Je vais demander qu'est-ce que ça... Installe-toi, je vais te le lire un petit peu. Elle dit que par rapport au bâton runique, qu'est-ce qu'il y a de Alors, il ouvre le livre à côté de toi, il se met à côté de toi et il t'aide à faire la traduction. Tu peux faire un jet en lire et écrire italien. Alors, et Honorio te corrigera. Donc tout le repas. On va essayer. Non. Non. Elle a combien? Elle a 20, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Donc Honorio la corrige et essaye de lui faire comprendre les mots qu'elle lit. Et vous lisez ensemble le chapitre. Donc ça parle du bâton unique qui serait une entité qui vient céleste, une entité qui viendrait du ciel et qui aurait un pouvoir sur le destin et qui aurait pour rôle de maintenir un équilibre du monde avec comme outil, comme pouvoir d'avoir une influence sur le destin des êtres vivants.
Ce ne serait pas une divinité, mais en tout cas, ce serait une divinité cachée ou une fausse divinité, peut-être une fausse idole. Et une secte secrète le protégerait en Asia communista. En tout cas, à l'est. À l'est, loin à l'est. Voilà un peu ce que raconte la légende. Donc elle le remercie pour... Il te dit que le chapitre est un peu court et que, c'est assez vague les informations qu'il y a dans... C'est un mythe, hein. Après c'est une légende qui est racontée et que il y a peut-être une source d'inspiration pour en faire une chanson ou un poème, mais que c'est un peu... Ouais, il faudrait broder un peu, c'est un peu juste pour faire quelque chose de précis. Il faudrait peut-être un peu broder autour de cette histoire-là pour l'enrichir ou pour inventer plus de choses, quoi. Sinon ça fait un peu court, effectivement. Et donc cette petite fille que tu as rencontrée il y a 2 jours, tu la connais? Je vais dire que oui. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ah. Pourquoi Aliona ne lui fait pas confiance? Ça, c'est dommage. Si, je lui fais confiance, mais je préfère qu'il soit pas au courant comme ça et pas impliqué. Mais il veut s'impliquer. Si Aliona a des problèmes, il aimerait bien l'aider à les résoudre. Ça va plus ou moins être résolu quand les gens trouveront la part. Il aimerait pas que Aliona soit bannie et avec elle Kleindorf et Vauban. On était au conseil, apparemment. Tu sais, on n'a pas trop de risque de bannissement suite après à ce qu'a dit la doyenne, mais je ne suis pas le seul à maîtriser la psychologie. Hein, tu sais, en tant que ménestrel, on est tous formés à ça. Et entre autres, si Yaros discute avec toi, il va immédiatement sentir que tu caches quelque chose. Et tu veux aussi me poser des questions là-dessus? Oui, il va te poser des questions là-dessus, oui. Il est délégué, membre du conseil. Il t'a observé aujourd'hui, ce matin, là, quand t'as été convoqué. Et puis, tu suis des cours en connaissance de la psychologie avec lui. Oui. Donc, même si tu t'en es bien sorti face aux autres délégués, ça va être compliqué de mentir à Yaros. Et je pense qu'il le sait déjà que tu as caché quelque chose au conseil. Moi, si je suis là, c'est pour peut-être essayer d'éclaircir les choses auprès de Yaros. Comme je te dis, j'ai pas envie que tu sois banni de la ville et Vauban et Kleindorf avec, parce que si on peut pas te faire confiance, y a pas de raison qu'on leur fasse confiance à eux non plus. Et je ne pourrais pas vous protéger tous les trois, surtout si tu me caches des choses. Si je t'en parle, ça va pas trop s'ébruiter. Si, ça va s'ébruiter, mais c'est soit tu es banni, soit quelqu'un d'autre est banni pour. Mais c'est extrêmement grave cette histoire de lapin. Le mieux, ça aurait été que tu m'en parles avant que ça s'ébrite. J'aurais pu t'aider à essayer de le récupérer. Il y a Kleindorf et Vauban qui m'ont aidé à le récupérer, mais ils n'ont pas réussi. Donc en plus, tu les as impliqués dans cette histoire. Ok, écoute, essayons d'aller le retrouver. On peut essayer d'aller le retrouver. Et je te suis. Donc tu l'amènes. Est-ce qu'il y a... Oui, explique quoi. Est-ce que là on était loin des horaires discrètes ou pas du tout? Ah, vous étiez chez Honorio. Donc, avant de partir de chez Honorio, je vais lui dire Aliona va soupirer, elle va lui dire que le lapin de la petite voisine. De ma petite voisine. D'accord, et c'est qui ta petite voisine?
Comment elle s'appelle Elle s'appelle Bat-Noam Bat-Noam. Andreotti. Voilà, Bat-Noam Andreotti. Donc tu lui expliques qu'elle est liée Non, je dis à juste qu'elle s'appelle Bat-Noam Andreotti. Et voir Andreotti, si... il te dit, attends, comme Bernardo Andreotti, le délégué des agronomes, enfin de la plaine. Oui. D'accord, donc là, c'est sa famille, quoi. Donc là, ça complexifie complètement la situation. Parce que c'est soit toi qui es banni avec tes deux amis, soit lui et sa famille. Ce qui a du sens, parce que il a le pouvoir de faire sortir discrètement un lapin de la plaine pour sa petite nièce dans la ville. On va essayer de voir si on arrive à attraper ce lapin. Oui, mais le mieux, c'est que on tue le lapin. Si on oublie de le tuer, on le tue, mais sinon... Pour clore cette histoire. Ouais. Dès le moment où tout le monde le cherche, vaut mieux le trouver mort. Si on peut l'attraper vivant, on l'attrape vivant, sinon on le tue. D'accord. J'ai dit, c'est juste si t'es possible d'attraper vivant, on le fait. On peut l'attraper vivant si tu veux, mais ça risque de soulever des questions ou des choses comme ça. S'il n'y a pas de preuve que le lapin est réapparu et qu'il ne posera plus de problème à la ville. C'est pour ça que mort, on aurait pu montrer une preuve. Parce que si on le retrouve, qu'on le garde vivant et qu'on le cache, les gens vont continuer Non, à le je chercher. parlais pas de le cacher, je parlais de le ramener vivant dans une boîte, le montrer à qui de droit et puis le remettre avec les lapins à la plaine. Ok, faisons ça. Alors, tu l'amènes, il te suit, tu l'amènes où? On va commencer par à côté par des archives là, de la librairie, de la bibliothèque, voir si D'accord. on trouve de nouvelles traces. Ok, bah, fais un jet de chercher, et lui aussi va en faire un. Je vais faire le jet sous vos yeux ébahis. Il a 22%. Il fait 16 et trouve le lapin. Voilà. Il arrive, il trouve le lapin, qui est planqué en plein milieu de la bibliothèque, sous une... dans une coursive, sous un mur d'étagère. À la base, il y a des creux, il le trouve en dessous, il l'attrape par les oreilles et il t'appelle et il te montre Fluffy, le lapin, avec la tache marron sur l'œil droit, je crois, gauche. En tout cas, c'est le lapin, c'est Fluffy. Est-ce Ouais, il fait un sourire charmeur en te tendant le lapin. je dis merci, attrape le lapin. Ouais, C'est à qui qu'on pourrait montrer le lapin pour dire que c'est bon, on l'a attrapé et puis qu'on le relâche dans la plaine. Il faut peut-être prévenir un des délégués. Soit on prévient Yaros, soit on prévient Dimi, ou sinon on va voir la doge et on la prévient directement. On va voir la doge, on lui montre directement le lapin et puis on dit qu'on va le mettre dans la plaine. Après, c'est elle qui décidera. Voilà, si on peut le mettre dans la plaine, on le mettra dans la plaine. Vous allez voir la doge et Honorio dit vous frappez, elle vous reçoit, elle habite un des palais de la place San Marco, donc vous n'êtes pas loin de la bibliothèque. Elle vous reçoit et donc Honorio dit mission accomplie des ménestrels, on a retrouvé le fautif et donc il tend la main vers toi, Liona, pour que tu puisses montrer le lapin à Ikaswan. Elle lui montre le lapin qu'elle tient par les oreilles. Ah, bien joué Honorio. Bien joué à Liona. Très bien. Bon. Alors, remettez-moi le lapin. Je vais m'occuper de la suite. Et puis, je vais montrer l'animal aux autres membres du conseil dès demain matin pour régler la situation et passer aux autres affaires de la ville. Donnez-moi le lapin, Liona. Donc, elle lui donne le lapin. Très bien. Elle l'attrape par les oreilles et donc elle vous félicite et elle vous dit de rentrer, de vaquer à vos occupations. Elle dit bonne journée puis. C'est le soir, même s'il fait jour. Bonne soirée. Il y a Honorio qui te dit alors Liona, je croyais que tu voulais faire en sorte qu'il retourne à la peine. Ah oui, elle va dire à la doge. C'était pote. Et lui il dit ça une fois que la doge est retournée dans le palais. Comme tu m'as dit que c'était elle qui décidait, elle verra si elle le remet à la plaine. Oui, c'est ça. C'est elle qui, logiquement, va décider, et puis comme elle l'a dit, elle doit le montrer aux membres du conseil. Donc.
Donc le lendemain, les rumeurs courent dans la ville et donc Vauban et Kleindorf, vous êtes mis au courant que le lapin a été retrouvé la veille au soir et par Aliona et Honorio et que l'animal a été capturé et ne détériorera plus la bibliothèque. Et donc un conseil a été levé pour qu'ils puissent constater que l'animal est bien sous contrôle. Et donc tout est bien qui finit bien pour cette histoire de lapin. En tout cas, c'est ce que vous entendez, Vauban et Kleindorf, dans les coursifs des laboratoires du Palais des Doges. Bonne nouvelle. Ouais, vous continuez vos travaux un peu plus serein. Oui. Voilà. Quelques jours plus tard, vous entendez parler d'un jugement qui a été délibéré par le Conseil pour un bannissement de Celia Fontana, une des scientifiques spécialisée en biologie, médecine même, qui faisait une étude sur la population de Venise. Et ses travaux ont été confisqués et elle a été considérée comme une rebelle qui essayait de monter une sédition contre la ville. Elle faisait des travaux scientifiques sur des domaines interdits et qui auraient pu mettre en danger la population. Et donc, elle est jugée coupable de tentative de comment dire, de déstabilisation, voilà, de la communauté. Et donc, à cause de ça, elle est condamnée à être bannie de la cité. Et donc, si les gens veulent voir, elle va être remise à Yaros, le délégué de la surface, qui va la préparer pour le bannissement sur l'île du cimetière, l'île des Ménestrels. Donc s'il y a quelques citoyens qui sont curieux, ils peuvent assister à la cérémonie de bannissement. Kleindorf, Ouais. Ouais, on va y aller, on va aller voir ça. Athelred aussi, il y va? Oui, oui. Ok. Et Aliona? Est-ce que Honorio y va ou pas du tout? Ouais, Honorio, vous les Ménestrels, ça se passe sur votre île, donc vous avez aucun problème à être présent. Oui, Honorio sera présent. C'est un truc qui est organisé plusieurs jours avant son exclusion. Non, ça va être fait dans la journée. Enfin, en fait, il y a eu quelques jours qui se sont passés et effectivement, il y a eu un jugement qui a été rendu par le Conseil. Entre le moment où on est au courant et le moment où elle est exclue, s'il y a un peu de temps entre les deux. Ouais, il y a 3 jours. Donc Kleindorf essaiera en soirée d'aller croiser Vauban. Désolé, tu dis son nom depuis tout à l'heure, j'ai du mal. Non, mais c'est Vauban. Vauban et Aliona pour parler discrètement du fait qu'on a tous entendu le véritable pourquoi d'elle est exclue. Oui. Je doute qu'on est tous curieux de savoir comment ça se passe, mais je nous conseille de ne pas y aller ensemble. Que personne n'ait une idée qu'il y ait une histoire de collusion autour de quelqu'un qui est considéré à exclure. Si on est vu en groupe ou un truc comme ça... C'est une mauvaise idée, ouais. Autant se faire. Que personne se dise qu'il y a une collusion anti-cité parmi nous. Autant qu'on y aille indépendamment, chacun de notre côté, si on a envie d'y aller. Et puis ils vont se rendre compte que c'est la première fois qu'on y assiste. Il n'y a pas assez de gens, je pense, pour que... Je pensais déjà d'y aller de mon côté. Ouais, mais dans tous les cas... à mon avis, ça revient au même. Ouais, c'est pas une tradition courante, mais le bannissement peut avoir lieu
une fois par an ou une fois tous les 2 ans, par exemple, ou une fois tous les 5 ans, enfin ça dépend. Mais disons que sur le temps d'une vie, les citoyens ont souvent la possibilité de voir au moins une fois ou deux une cérémonie de bannissement. Et donc ceux qui l'ont déjà vu ne vont pas y retourner, parce que ça sera la même chose que ce qu'ils auront déjà vu. Et en fait, cette cérémonie sert à montrer aux citoyens qui ne savent pas comment ça se passe la procédure, en fait, quand quelqu'un est banni de la ville de Venise. Donc, en fait, là, on apprend tout ce qui... Et Kleindorf, on parlera aux autres un peu comme ça. Il en faut quand même assez peu pour être banni. Oui. Et donc, si vous êtes vous tous les 3 présents, ça peut largement se justifier vu que vous êtes nouveau et que vous pouvez voir un peu ce qui peut vous attendre si effectivement vous n'êtes pas, si vous ne prenez pas au sérieux les règles de la communauté ou en tout cas le respect de la population et de ne pas faire trop de vagues. Ne pas chercher faut pas chercher les pronoms, du moins discrètement. Ouais, ou ne pas chercher les défauts de cette vie idyllique, quoi. Parce que c'est un peu ce qui lui est reproché. Enfin, c'est pas les... Enfin, si, elle a soulevé des hypothèses, des théories sur des problèmes, peut-être, à vivre sous dôme. Hein. Et ici, ils punissent vraiment les gens qui trouvent les problèmes, en fait, donc faut faire gaffe. Oui, enfin surtout que ça c'est une scientifique, donc elle a été obligée de partager ses études. Vous, surtout Vauban et Kleindorf, vous savez comment ça se passe. Vos travaux, ils sont partagés entre tout le monde, et vous pouvez pas trop travailler de manière cachée. Et elle sait peut-être ce qu'elle a fait, et jusqu'au moment où ces travaux ont été trouvés et ensuite analysés, quoi. Son domaine de recherche, elle avait si on n'a pas parlé, on n'y a pas réfléchi, on n'a pas sauté sur l'occasion, mais y a rien ne nous dit qu'il cherchait vraiment à discréditer la cité. S'il la trouve, elle analysait juste des trucs, elle fait son boulot de scientifique, quoi. Oui, c'est possible. Dans le pire des cas, pour vous les scientifiques, oui, ce serait ça, cette situation-là. Dans le meilleur des cas, elle a caché ses travaux et quand ils ont été découverts, ça a créé la panique chez les scientifiques et c'est remonté jusqu'au conseil. Et ça se trouve, elle a eu peur d'avoir des problèmes, elle les a cachés pour éviter les problèmes, mais c'est ce qui a déclenché les problèmes, exactement. C'est une des possibilités. En tout cas, la cérémonie au 3e jour, donc elle est amenée avec des vêtements très simples, bon, comme des vêtements de la surface. Elle a une mine assez sombre, mais elle n'a pas l'air d'être en mauvaise santé ou d'avoir été maltraitée. Et en fait, Yaros, le délégué de la surface, discute avec elle en face à face, alors que des ménestrels et quelques citoyens qui ont fait le déplacement en gondole sont un peu aux alentours dans ce cimetière un peu glauque. Même si, bon, avec la luminosité, c'est pas très effrayant, mais il y a quand même dans l'endroit un sentiment de sacré. Et Yaros lui parle, la fixe dans les yeux, et vous voyez... alors vous êtes obligé de rester à distance, hein, vous ne pouvez pas trop vous approcher. Il est assez isolé avec elle, au milieu de la zone. Et il la met... il lui dit de se détendre, il lui dit que rien de mal va lui arriver, simplement elle va être renvoyée à la surface, et là ça sera ce qui peut lui arriver de pire, c'est qu'elle sera ensuite obligée de survivre et de s'adapter à une nouvelle vie, à un nouvel environnement. Il va falloir qu'elle survive, il va falloir qu'elle cherche à trouver des groupes de civilisation. Elle sera libérée non loin de villages et de villes où elle pourra se réfugier pour ne pas être dans la nature trop longtemps. Mais elle sera livrée à elle-même. Et tout en lui expliquant ce qui va lui arriver et en la fixant dans les yeux, sa voix commence à devenir très lente et elle commence à être dans un état second. Il lui passe la main devant les yeux et elle est complètement figée. Il vient de l'hypnotiser. Et donc, il lui dit toute cette période de ta vie où tu as vécu
tout ce dôme, dans cette ville, tous les gens que tu as connus, tu vas les oublier. Tu vas tout oublier. Ça sera enfermé dans un coin de ta mémoire, très profond, et personne ne pourra l'atteindre, ce souvenir. Même toi, tu ne sauras pas qu'il est là. Il sera profondément enfoui dans ta mémoire. Ça sera comme si rien de tout ça n'avait existé. Et même si un jour des rêves font remonter ces souvenirs-là, ce ne seront que des rêves. Quelque chose d'impossible. Quelque chose qui n'existera pas. Et donc, dans son hypnose, il lui retire ses souvenirs de Venise. Ensuite, il lui bande les yeux. Ça prend une demi-heure. Hein. Tout le protocole prend une demi-heure. Il lui bande les yeux. Et ensuite, il la prend par la main et il l'amène jusqu'à une sphériade. Et donc, il y a Giuseppe qui pilote la sphériade. Il y a 2 ménestrels qui montent avec elle. Elle a toujours les yeux bandés. Et le champ de force, la bulle de champ de force recouvre la sphériade et la sphériade commence à planer vers le sas d'entrée, le deuxième sas du dôme de la cité. Donc la sphériade quitte l'île du cimetière et se dirige vers les plateformes du second sas que vous avez déjà vu quand vous aviez mis vos tenues plongées. La sphériade plane juste au ras de l'eau et donc le sas s'ouvre, la sphériade rentre et le sas se referme pour être immergé. Ensuite, la sphériade quitte le sas et part dans les ténèbres de l'océan, enfin de la mer du milieu. Et bientôt, même à travers le dôme, que vous voyez des poissons, mais vous voyez la sphériade qui disparaît alors qu'elle était lumineuse. Plus elle s'éloigne et plus elle s'enfonce dans les abysses de la mer du milieu. Et bientôt, vous ne voyez plus le véhicule. Et vous venez d'assister à une cérémonie de bannissement. Théoriquement, ils vont la déposer au village de Mestre, puisque c'est là que, en général, ils accostent avec la sphériade. Et donc après, elle sera à quelques jours de Padia. Vous avez vos souvenirs. Vous savez ce qui peut l'attendre à la surface. Les boules. L'Italie. Non, elle sera dans les terres. Non, il n'y aura pas. Les plantes carnivores, hein. Ah, c'est vrai qu'il y a un port à Padia. C'est vrai qu'il y a un port à Padia. Ouais, il y aura une faune et une flore un peu agressives, quoi. Oui, bien sûr. La vie à la surface après. Et ben, il y a une chance que. Elle ne soit J'ai trouvé du travail à la maladrie. Par exemple. Je suis sûr qu'elle aurait un bon. Elle s'en sortirait bien. Elle a des connaissances médicales. Qu'est-ce qui va lui rester de ses connaissances médicales parce qu'elle les a toutes ici? Elle a juste oublié sa vie ici. Mais elle a pas perdu ses connaissances. Oui, donc en fait, à la maladrie, on va la brûler comme sorcière parce qu'elle a des connaissances complètement folles. Oui, mais ça se trouve. Et qu'elle ne sait même pas d'où viennent ses connaissances. Mais elle ne saura pas d'où viennent ses connaissances, oui. Mais ça se trouve, elle va pas aller à la maladrie. Mais personne ne lui aura en tout cas conseillé de ne pas y aller. Donc voilà, là vraiment, la suite pour la scientifique, ça va être très aléatoire pour elle. Hein. Elle peut survivre très longtemps à la surface comme elle peut mourir très vite. C'est un peu triste pour elle. On a vu la trame passer avec son histoire et on n'a absolument rien fait. Rien. Même pas porté un intérêt. Tu voulais qu'on fasse quoi? Ça fait 2 sessions qu'on court après un chat. Hein. À la fin. À la fin. Mais cette histoire-là vous permet aussi de voir comment se passe un bannissement. Est-ce qu'il avait l'air d'avoir un appareil particulier ou c'est un pouvoir qu'il avait l'air d'avoir? C'est juste son regard et sa voix. D'accord. Mais il n'a pas utilisé d'appareil, non. On l'a pas vu. C'est un mutant. Non, il a connaissance de la psychologie, en fait. Tu t'entraînes, tu seras capable de faire pareil. Voilà. Et Honorio peut sûrement faire pareil. On vous efface la mémoire. Alors, tu peux pas effacer toute la mémoire. Vous vous rappelez plus votre nom, au revoir. Non, si vous avez bien noté, il a juste effacé le souvenir de la ville. Oui, je lui donne. Mais bon, le souvenir de la ville, c'est toute sa C'est quand même là où elle a vécu toute sa vie, quoi. Donc, Oui, c'est ça. c'est pas rien qu'il a effacé quand même là. Ouais.
En vrai, il l'a pas effacé, mais c'est enfoui très 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 loin dans son esprit. Et même si elle veut revenir, à la nage à l'histoire. Si vous voulez, vous pouvez en discuter avec Honorio après la cérémonie de bannissement. Il vous ramène en gondole si vous voulez. Impressionnant la méthode utilisée. Ah oui, mais tout ça, c'est grâce à nos connaissances. C'est une connaissance, c'est pas une habitude. Donc c'est mieux. Pardonnez, enfin je suis désolé des mots que je vais utiliser, mais on s'est quand même posé la question de est-ce que c'est un mutant? Non, c'est comme comprendre un système complexe, soit de biologie, soit de mécanique. Là, le système complexe qu'on apprend à utiliser, c'est l'esprit, la mémoire, l'intelligence, le cerveau. C'est intéressant ce que vous me dites. Ça... J'ai eu l'occasion une fois de croiser une intelligence artificielle et il me semblait que pour la comprendre, je devais comprendre l'essence des humains et j'ai l'impression que quelque part ça fait sens. Et là, on regarde comment fonctionne l'esprit comme une machine. Effectivement, il y a un petit peu cette idée-là. Mais c'est effrayant. Oui, mais c'est extrêmement délicat à mettre en place. Et tout le protocole de la cérémonie permet de doucement mettre dans cet état la scientifique. Celia Fontana a été préparée à cette conclusion. L'apprentissage de ce genre de méthode ne cause-t-il pas de problème? Il pourrait, c'est pour ça qu'il n'est réservé qu'aux ménestrels. La faction la plus petite de la ville. À la surface, on considère la science comme étant particulièrement dangereuse, donc elle est réservée à une petite proportion de la population. C'est quelque part sûrement la même chose. Oui, en tout cas, c'est ce qui a été décidé. Vu que les ménestrels sont ceux qui prennent le plus de risques en remontant à la surface, ce sont ceux qui sont les mieux entraînés et préparés pour la surface. Et bien sûr, nos compétences servent aussi dans le dôme. Comme nous ne sommes pas en mission, c'est quand même sur nous que repose la sécurité des citoyens et le règlement des problèmes, en fait, les problèmes qui peuvent se présenter doivent être désamorcés très rapidement. Et donc c'est notre travail. On est un peu tout le temps en mission, même quand on est chez nous. Pas trop de répit pour les ménestrels. Vous comprenez? Oui, je comprends. J'espère que... C'est un côté amusant, non. Dis donc, je suis content de pas être votre ennemi. Je l'ai déjà entendu, ça. Ça va, Ethelred? Ça ne t'a pas trop choqué de voir tout ça? Non, pas du tout. À vrai dire, je m'attendais à pire, mais je considère que vous avez bien agi. J'espère que ça va pas détériorer les relations qu'on a entre nous pour continuer un peu à travailler sur ton passé tortueux. Aucunement, non. Tant mieux, tant mieux. Et toi, Aliona, j'espère que ton regard envers moi n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé, c'est juste que j'ai trouvé ça particulier, la façon dont s'est passée la cérémonie, mais c'est tout. Après, je ne dis pas que les décisions du Conseil sont toutes parfaites. Et il peut y avoir parfois dans l'histoire de la ville des injustices et des bannissements qui peut-être ne mériteraient pas d'arriver. Mais c'est pour ça que c'est important de bien se connaître tous entre nous, c'est pour ça qu'on doit se tutoyer, et c'est pour ça qu'on doit se faire confiance et être franc. Dans ce cas-là, je vais vous écouter sur parole et je vais être franc. Quand on a été interviewé au Palais des Doges, Oui. pendant qu'on sortait, on a entendu le sujet des recherches de celle qui a été exclue. Ah oui. Et je dois avouer que d'un point de vue extérieur, c'est dur d'envisager qu'elle ait eu une sanction pareille. Surtout pour ça. En tant que scientifique, je suis pas au courant de tout, mais ça me paraît... Ouais, vous allez bientôt l'être, enfin, c'est parce que vous êtes encore récemment arrivé, mais sachez que bon, je ne suis pas non plus dans les petits secrets des scientifiques, mais le corps des scientifiques est très lié, très fraternel, et je soupçonne qu'il y a peut-être des guerres d'influence entre les scientifiques. En dehors des décisions du Conseil. Et je pense que c'est exclusif à ce corps de métier. Personnellement, je pense qu'il doit y en avoir à différents niveaux un peu partout. Les gens sont comme ça. Ils veulent une place. Ouais, ou ils veulent, ils veulent plus de sécurité. Et ou alors ils veulent préserver leurs avantages. En tout cas, Athelred comme toi, Klindorf, vous serez sûrement bientôt approché par ces gens d'influence dans le corps scientifique, vu que vous en faites désormais partie. Je vous dis ça pour que vous soyez prêts et vous ne soyez pas surpris. C'est compréhensible. Et comme chez nous les ménestrels aussi, nous avons quelques avantages, comme par exemple pouvoir savoir ce qui se passe à la surface, divertir la population et avoir cet outil d'emprise sur l'esprit des gens. À une autre échelle que les scientifiques, il peut aussi des fois y avoir un peu cette dérive d'influencer, d'affrontement d'influence entre ménestrels. Mais ça reste limité à notre corps de métier. Vous pouvez vous affronter sur une scène. En général, c'est comme ça que ça se jauge et que ça se règle entre nous. Oui, tout à fait. Devrions peut-être apprendre à jouer d'un instrument de notre côté. Non, enfin, à moins que vous ne vouliez affronter des ménestrels. Mais sinon, continuez plutôt à travailler dans vos domaines. Ne vous forcez pas. C'était plutôt dans le sens où si tout le monde jouait d'un instrument, on pourrait s'affronter sur une scène, les jeux d'influence seraient moins nécessaires. Oui. Donc, il vous a ramené en ville et donc vous avez le quartier. Qu'est-ce que Aliona tu veux faire? C'est plutôt tard ou c'est... C'est milieu d'après-midi. Non, c'est fin de matinée, pardon. Il reste une demi-journée, et si vous voulez, ce jour-là, c'est un jour où vous n'êtes pas obligé de vous entraîner. Vous n'êtes pas obligé d'aller travailler à vos laboratoires et à Lyonat, et c'est un jour sans école pour Lyon.
Il y a allez, faire un tour du côté du quartier des Ménestrels, aller écouter un peu de musique. Ouais. Rencontrer, parler du monde. Ouais, Honorio peut vous guider jusqu'à un banquet qui va avoir lieu et il peut faire un petit duel de spectacle avec un autre ménestrel, histoire d'amuser tout le monde, quoi. Et Aliona, si tu veux, tu pourras même y participer. Bah, si on met le banquet, elle va suivre toi pour profiter du banquet un peu.